Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Mazella de Mazella & Partners. Je vous présente ma superbe modèle Jeanne. Donc ce que je vais faire avec Jeanne aujourd'hui, c'est une coupe en deux temps. La première, c'est de travailler sur la zone du dessous pour donner du dégradé, du mouvement et de la texture. Et ensuite, on va travailler sur une disconnexion sur le dessus qui va retomber invisiblement pour donner vraiment une sensation de mouvement, quelque chose de superbe pour le salon. Je vous retrouve tout de suite après le shampoing. Donc pour ce tuto, nous allons avoir besoin d'un peigne de coupe, d'une paire de ciseaux droits, de pinces, de différentes brosses, donc brosse plate et d'une brosse ronde. Donc voici mes sections. Deux sections sur le dessus et une section sur le dessous. En fait, la section du dessus a été séparée en deux pour pouvoir garder et maintenir la raie naturelle de Jeanne. Ensuite, elle suit et contourne tout le tour de la tête. Donc nous allons travailler avec un travail de ligne pour déterminer notre périmètre en premier. Ensuite, nous allons dégrader l'intérieur pour enlever du mouvement et du poids, ce qu'on peut appeler aussi une undercut. Ensuite, après avoir séché les cheveux, nous allons travailler le dessus. La façon dont travailler le dessus, en fait, tout simplement, nous allons soulever les cheveux vers le haut pour pouvoir recouvrir le dessous et donner un maximum de texture et de mouvement. Donc, maintenant, au niveau des sections, on va commencer juste avec des sections horizontales pour créer notre ligne. Donc rester sur des sections propres, beaucoup plus simples pour pouvoir avoir plus de symétrie au niveau de notre travail. Donc, une des choses les plus importantes quand on coupe une ligne, c'est d'avoir le moins d'élévation possible. Ici, j'ai beaucoup de chance. Sur un cheveu asiatique, on a le minimum d'élévation et surtout on a un cheveu qui a énormément de densité. Donc, avec l'aide de l'eau, ça nous aide à garder une ligne bien droite. Donc maintenant, nous allons monter petit à petit pour compléter notre travail de ligne. Alors, au niveau de l'épaisseur de notre section, il est important surtout de pouvoir voir son guide en transparence. C'est la chose la plus importante. Vous voyez, je vois exactement où est ma ligne de guide. Et vraiment ici, c'est coupé sans la moindre élévation et toujours exactement sur le guide. Maintenant, nous allons continuer les deux prochaines sections exactement de la même façon. Donc maintenant, nous arrivons à un moment crucial de la coupe par rapport au dégradé interne. Donc ce que l'on vient de faire, on vient de déterminer notre périmètre. Maintenant, comment choisir la longueur et l'intensité de notre dégradé? Tout simplement, en fait, en regardant où sont positionnées toutes les implantations. À l'arrière, on a beaucoup plus de cheveux. À l'avant, on a beaucoup moins de cheveux. Donc je choisis de commencer mon dégradé là où il y a moins de cheveux. Ça m'évitera en fait, si je fais l'inverse, d'arriver à l'avant et de perdre toute ma longueur. Donc je vais commencer à travailler en vertical, de l'avant jusqu'à l'arrière. Donc première section verticale, elle est au-dessus de l'oreille, mais elle sera un tout petit peu plus épaisse. Je vois ici où est-ce que j'ai la longueur et tout simplement je vais couper un plateau droit sur le dessus. Donc maintenant, nous allons aborder notre vérification. Donc la vérification, les anglo-saxons disent cross-checking, la vérification en croix. C'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille à la verticale, on va tout simplement vérifier à l'opposé, donc à l'horizontale. Donc je vais remonter les cheveux vers le haut pour voir si ma ligne de coupe, en fait, suit bien le plafond de l'avant jusqu'à l'arrière. Donc je ne prends pas toute ma ligne, car le bas n'accède pas au dégradé du haut. C'est juste pour revenir ici, on voit bien la ligne de coupe. Simplement la nettoyer
Maintenant que les longueurs sont faites et le dégradé interne est fait, nous allons sécher la chevelure car il va falloir maintenant pouvoir soulever les cheveux vers le haut pour voir si on peut donner un tout petit peu de texturisation à l'intérieur avant de couper le dessus qui ensuite retombera sur le dessous. Donc sur un cheveu très lisse, souvent on a tendance à penser qu'il se sèche très rapidement et qu'il se lisse très rapidement, ce qui est très faux. C'est un cheveu qui a besoin beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur. C'est pour ça que là, travailler avec le Steampod, ça me donne vraiment ce côté très brillant au niveau du cheveu. On dirait vraiment du vert, quoi. Il brille énormément, il reflète énormément la lumière. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler nos mèches en soulevant les cheveux vers le haut. On va enlever un tout petit peu plus de poids à l'intérieur pour pouvoir permettre plus de mouvement et ensuite couper le dessus qui va retomber sur le dessous. Section verticale. Je prends les cheveux vers le haut. J'utilise le côté fin du peigne pour avoir le maximum de tension possible, de bien voir ici ma ligne de coupe. Et ensuite, de juste enlever un tout petit peu de matière à l'intérieur. On commence un petit peu plus à l'intérieur du cheveu et à la fin je déplace les doigts juste pour vraiment travailler sur la pointe. Pas pour détruire le travail de coupe qui a été créé avant, mais juste pour donner un tout petit peu plus de légèreté. Donc une fois le dessous et les côtés terminés, on va maintenant passer sur la section du dessus. L'idée générale de ce que l'on fait, c'est de ramener les cheveux vers le haut. Nous allons avoir la longueur qui est à l'arrière, qui va être plus courte que la longueur qu'on va faire sur le dessus. Donc ici, je vais prendre juste le départ de la mèche. Je regarde au niveau de l'arrière où est la longueur la plus courte. Et en fait, il faut absolument que cette mèche soit plus longue. Donc je regarde déjà pour choisir où est-ce que je veux qu'elle tombe. Donc là, ça serait bien qu'elle tombe juste en dessous de l'occipital pour donner un tout petit peu plus de texture. Donc ce que je peux faire, c'est ici, simplement prendre la mèche, hop, et faire le choix d'où elle retombe. Une fois que c'est fait, je vais prendre la mèche vers le haut et je vais encore une fois couper en plateau droit. Donc pour avoir le maximum de légèreté et de mouvement sur le dessus. Juste pour vous montrer encore une fois les disconnexions, donc je prends la partie du dessous, la partie du dessus, on voit vraiment bien ici les différences de longueur qu'il y a entre les deux. C'est ce qui va donner un petit peu plus de texture et de mouvement sur l'arrière. Ensuite, pour travailler sur le dessus, simplement, pour gagner beaucoup plus de temps au salon en plus, ce que l'on va faire, c'est travailler tout simplement toutes les sections verticales vont revenir sur le centre, d'un côté et ensuite de l'autre. Ce qui va nous donner un tout petit peu d'effet concave. Donc plus court sur le centre, un tout petit peu plus long sur les côtés. Les dents du peigne sont toujours dirigées pour montrer la direction d'où on se positionne. Donc de moi au centre. Une fois terminé un côté, on va tout de suite faire une vérification. On arrive à avoir déjà le cheveu, encore une fois, cet effet domino qui se positionne vers l'avant. Cross-checking, encore une fois, à l'horizontale, donc l'opposé de ce qu'on a fait. Je soulève les cheveux vers le haut et maintenant on va avoir très légèrement une ligne de coupe qui va aller du court, très léger, à un tout petit peu plus long.
Une fois terminé le dessus, maintenant ce qu'on va faire, c'est sécher la partie du dessus pour pouvoir donner un tout petit peu plus de texture, pour pouvoir homogénéiser la partie du dessus et les parties du dessous. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler avec un tout petit peu de texturisation sur le dessus pour être à l'égal de ce que l'on a fait en dessous. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour votre cliente de pouvoir se recoiffer elle-même. Donc je vais prendre une grosse section verticale, un tout petit peu plus large, donc 2 sections de chaque côté suffiront. Bien soulever les cheveux sur le dessus, donc là on voit bien au niveau de la ligne. Et simplement un tout petit peu de pointing, encore une fois, un peu plus à l'intérieur pour commencer, et un tout petit peu à l'extérieur pour finir. On va faire ça aussi sur la partie d'arrière. On voit bien la disconnexion ici, juste sur le dessus. Ensuite, encore une section de chaque côté. Exactement la même chose pour pouvoir avoir le même feeling au niveau du poids et de la quantité de cheveux qu'on a sur le dessus. Juste avant de positionner les cheveux et avant de finir le coiffage, on regarde, on observe aussi un tout petit peu la disconnexion qui s'applique pas simplement à l'arrière, mais aussi sur les côtés. Alors, comment coiffer cette technique? Tout simplement déjà en positionnant un tout petit peu les cheveux sur le côté. Je vais partir sur un mouvement un petit peu dans ce sens-là, que je trouve vraiment magnifique avec la densité de cheveux. Ça va être top. Voilà le résultat sur Jeanne. Donc un dégradé fait sur 2 niveaux. Le niveau du dessous pour enlever de la masse, créer de la légèreté, et le niveau du dessus pour pouvoir retomber et donner un petit peu plus de mouvement. Quelque chose qui se coiffe très simplement de chaque côté. Très important, la disconnexion entre le dessus plus long et le dessus un petit peu plus court. Merci à tous d'avoir suivi cette formation. Retrouvez-nous sur L'Oréal Access pour de nouveaux tutos offerts. À très vite.